Attends, quoi? Ok, alors attendez, là, j'étais sur mon téléphone, j'ai relevé la tête. Attendez, non mais, là je vais repasser ce qui s'est passé, mais il y avait vraiment écrit ça? Il y avait écrit tuer mon rayon de soleil. D'accord, ok, alors, la personne qui contrôle le jeu là, faut se calmer en fait. Parce que c'est bien de vouloir dire des choses, des mots gentils, des trucs comme ça. Mais quand même là, faut se calmer en fait. Bon, continuons. Yo tout le monde, c'est Toboki, on se met à la vidéo aujourd'hui, tout spécial comme d'habitude aujourd'hui. Où est-ce qu'on se retrouve sur du Doki Doki Literature Club? Bon, j'ai regardé. Normalement, si je ne me trompe pas, il reste 1 heure de jeu. 1 heure. 1 heure de jeu. S'il reste vraiment 1 heure de jeu, c'est tellement bien. Ah non, il reste 1h30 de jeu. 1h30 de jeu, en vrai, ça va. Ça fait 3 vidéos et demie environ. Ça va aller. On va pouvoir le faire. On va le faire. Les épisodes sont bientôt terminés. Dès que ça sera fait, on enchaînera sur la fin secrète. Puis ensuite, sur les histoires annexes et le jeu à 100%. Voilà. C'est simple. Ça sera aussi facile que ça. Alors, du coup... Et donc, du coup, ça va nous faire terminer vers sûrement mi-août. Et là, vous aurez le retour des vidéos normales. Continuons. Si j'ai besoin de suggestions, j'en demanderai à quelqu'un qui apprécie mon poème. Parce que je te signale qu'il y en a qui l'ont trouvé très bien. Monica, par exemple. Topoki aussi. D'ailleurs, moi aussi, j'aurai quelques suggestions à te faire. D'abord, excuse-moi. Je te remercie, mais j'ai passé beaucoup de temps à peaufiner mon style. Je n'ai pas l'intention de le changer. Sauf si, bien sûr, je tombe sur quelque chose qui m'inspire particulièrement. Mais pour l'instant, je n'ai rien trouvé de tel. Du reste, Topoki a aussi aimé mon poème, tu sais. Il m'a même dit qu'il trouvait impressionnant. Natsuki se lève d'un bond. Oh là là, y a plus de musique. Pourquoi y a plus de musique? Tiens donc. Je savais pas que tu faisais autant d'efforts pour impressionner notre nouveau membre, Yuri. Hein? Mais ce n'est pas ce jeu que... Tu es... Yuri se lève à son tour. Tu es simplement jalouse parce que Topoki apprécie mes conseils plus que les tiens. Ah bon? Et comment tu le sais, hein? T'es si prétentieuse que ça? Non. Si j'étais prétentieuse, je ferais des manières exprès pour avoir l'air mignonne dans tout ce que je fais. Pfff. Non mais j'y crois pas. C'est pas... Ok, d'un coup, quand Topoki Y a commencé à pointer son nez, hein. Natsuki! Natsuki, c'est un peu... Toi, occupe-toi de tes oignons! Tu n'as... Ouais? Non. Tu n'as pas à projeter tes complexes sur les autres comme ça. Tu te comportes vraiment comme une gamine, Natsuki. Moi, non mais... Elle s'est regardée là. D'accord. Ah! Désolé que mon style de vie soit trop compliqué à comprendre pour une attardée dans ton genre. Ah, tu vois? Ça prouve que ce que je disais. Tu sais que la plupart des gens arrêtent de se la raconter après le collège. Alors, déjà, si tu veux prouver quelque chose, arrête... Ah, d'accord. Les autres avec ton caractère... D'accord. Alors, c'est plein de mots que je ne dirai pas vu les insultes qu'il y a dedans. Tu crois que ça atténue ton côté toxique de t'habiller et de te comporter comme une petite fille toute mignonne? Wow. Calmos le jeu, calmos. Le seul truc mignon, c'est de voir que tous les efforts que tu fais pour cacher ta personnalité. Fais gaffe, me cherche pas ou tu pourrais te faire mal. Oh, mais je crois que t'aimes ça, non? Tu m'excuses d'aimer me faire mal? Mais t'es complètement taré, ma pauvre. Vas-y, t'arrêtes pas. Comme ça, Topoki pourra savoir tout ce que tu penses vraiment. Je suis sûr que ça le rendra dingue de toi. Ah. Soudain, Yuri se tourne vers moi, comme si elle venait de remarquer ma présence. Topoki, ne l'écoute pas, elle veut juste me faire honte. N'importe quoi. C'est elle qui a commencé. Wow. Alors, sûrement que je passerai au ralenti et que je ferai peut-être... que je lirai peut-être, je sais pas, on verra. Ouais, alors, Natsuki, Yuri, Natsuki, Yuri, Natsuki, Yuri, Natsuki, Yuri, Natsuki, Yuri, Natsuki, Yuri, Natsuki, Natsuki, Yuri, Natsuki.
Bonjour. Dis Topoké, et si on sortait un moment? Tu veux bien? Je suis désolé pour tout ça. Elle n'aurait pas dû te mêler dans leurs histoires. Il vaut mieux qu'on reste en dehors de ça. On y retournera quand elles se seront calmées. Haha, tu parles d'une présidente. Même pas capable de tenir les membres de mon propre club. J'aimerais bien être un peu plus sûr de moi parfois. Mais je n'arrive pas à taper du poing sur la table quand il y a des conflits. Tu comprends, pas vrai? Bref. Si tu préfères éviter Natsuki et Yuri après ce qui s'est passé, je comprendrai, ne t'inquiète pas. Tu n'auras qu'à passer plus de temps avec moi à la place. Soudain, Natsuki sort en trombe de la salle de classe. Oh, Natsuki, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'éloigne en courant. Ah. Je crois qu'elles ont terminé. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Assis à son bureau, Yuri se balance d'avant en arrière, les mains sur le front. Yuri? Je ne pensais pas ce que j'ai dit. Je te crois. J'ai aucune idée de ce que Yuri a pu dire à Natsuki. Au fait d'ailleurs. Topoké, s'il te plaît, ne me déteste pas. Je t'en prie. Je ne suis pas comme ça. J'ai vraiment un problème aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, Yuri. Quoi que t'aies pu dire, on sait que tu ne le pensais pas vraiment. Et puis, je suis sûr que Natsuki aura tout oublié demain. Absolument tout. Bien, la séance est levée, vous pouvez rentrer si vous le voulez. Yuri me regarde comme si elle voulait me dire quelque chose. Puis elle lance des regards appuyés à Monika. Tu peux y aller, Monika. J'aimerais rester encore un peu. Je suis la présidente, c'est à moi de partir la dernière. J'attendrai que tu aies terminé. Oui, mais je suis vice-présidente, donc... Laisse-moi fermer la salle de classe aujourd'hui, d'accord? On dirait presque que tu veux te débarrasser de moi, Yuri. Mais non, ce n'est pas ça. C'est juste que... Je n'ai pas encore eu l'occasion de parler de mon livre avec Topoké. Et si tu es là, c'est un peu gênant en fait. Bon, je vois que je n'ai pas le choix. Je suis désolé. Ouah, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Eh, calmos, hein. Non mais le jeu là. Ok, donc Yuri a glitch et hop, on est passé sur ça. Ok. Donc, défaite, incapacité, pureté, chance, vestige. Donc du coup, on a plus que 2 personnes. Pureté. Jeu. Jouer. Luciole. Souvenir. Kawaii. Lait. Animé. Ok. Ça, c'est des trucs qui sont rares, mais il faut les faire quand même, on sait jamais. Fraise. Wow. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ok. On a entendu un bruit. Poème secret peut-être? Une autre journée se passe et c'est déjà l'heure de la réunion suivante au club. Depuis quelques jours, je me sens un peu à l'aise. Quand j'arrive à la salle, j'assiste à la scène habituelle. Salut Topoké! Ah, salut Yuri! Je sais pas si c'est moi ou si c'est la tête qu'elle fait, mais on dirait que la tension de la dispute d'hier plane toujours dans l'air. Yuri tourne la tête pour regarder la pièce par-dessus son épaule. Assis à un pupitre, Natsuki est en train de lire un manga. Bizarrement, Monika n'est pas encore arrivée. Soudainement, Yuri m'attrape par le bras et m'attire dans un coin de la pièce. Écoute, pour hier, je voudrais m'excuser. Ça ne m'était jamais arrivé avant. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je n'étais pas dans mon état normal. Surtout, ne va pas croire que
qu'on est toujours comme ça. C'est aussi vrai pour Natsuki, tu sais. Yuri, ça me touche que tu t'excuses vraiment, mais t'as pas à t'en faire. Même si je suis là que depuis quelques jours, j'ai bien compris qu'hier c'était pas comme d'habitude. Je veux dire, c'était la première fois qu'on partageait des poèmes. On était peut-être un peu à cran. En tout cas, ça change pas ça change pas ce que je pense de toi. Je reste convaincu que t'es une fille bien. Et vu que tu t'es excusé, je sais que tu pensais pas mal. Haha, Topoke, tu ne devrais pas me dire ce genre de choses si franchement. Ça me rend un peu trop heureuse. Je trouve vraiment super que tu sois aussi compréhensif. Et je suis contente que tu fasses partie de notre club. Depuis que tu es là, tout est plus agréable et... Ah, mais qu'est-ce que je raconte moi, je suis désolé. Je veux juste... Eh, vous avez pas vu Monica? Ah, non, pas moi. Je me demandais aussi où est-ce qu'elle était passée. Pfff. Yuri, tu l'as pas vu non plus, j'imagine. Yuri semble étonné du calme avec lequel Natsuki lui parle. Non. Bizarre, c'est pas son genre pourtant. C'est peut-être idiot, mais je commence à m'inquiéter un peu. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Natsuki, pour hier, je voudrais m'excuser. Je te jure que je ne pensais pas rien de ce que j'ai dit. À partir de maintenant, j'essayerai de mieux me contrôler. Voilà, Mais de quoi tu me parles? T'as fait quelque chose hier? Hein? Tss. Écoute, je sais pas de quoi tu parles, mais je suis sûr que c'était rien. En tout cas, je me souviens de rien de grave. T'es le genre de fille qui s'angoisse pour le moindre petit truc, hein? Ah, je crois qu'on n'a pas eu un easter egg. Mais... Ah si, bah oui, bah il est juste là l'easter egg. Ok, d'accord, ok. Obduration, voilure, ambliope, salvation, dirmante, infrégable, exceltam, offert, cataracte, et nicatoli... Quoi? Ok. Mais bon, si tu peux te faire plaisir, j'accepte tes excuses. Et puis, c'est rassurant d'un côté parce que j'ai toujours eu peur que tu me détestes en secret. Mais non, pas du tout. Je ne déteste pas... Perso, je te trouve un peu bizarre, mais je te déteste pas non plus. Natsuki se tourne vers moi. Toi, par contre, t'es toujours à laisser. Et soudain, la porte s'ouvre. Oh là 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 là, je suis vraiment désolé. Ah, te voilà. Je ne voulais pas être en retard. J'espère que je ne vous ai pas trop inquiété. Non. Enfin, Natsuki si. N'importe quoi. Haha. Qu'est-ce que tu fabriques d'abord? Ah, j'ai fini la journée en perme. Je n'ai pas vu passer l'heure. Haha. Comment ça? T'es forcément entendu la cloche sonner? Non, je faisais du piano. Du piano? Je ne savais pas que tu jouais de la musique, Monica. Bah, ça n'a rien d'extraordinaire. Je m'entraîne depuis un moment, mais je ne joue pas encore très bien. Peut-être, mais... C'est le genre d'activité qui demande beaucoup de persévération. De persévérance. Donc ça m'impressionne quand même. Merci Yuri, c'est gentil. Tu devrais nous jouer quelque chose un de ces jours. Haha, eh bien... Monica me lance un regard. En fait, je suis en train d'écrire un morceau, il n'est pas terminé. Quand j'aurai fait des progrès, pourquoi pas. Sympa. J'ai hâte d'entendre ça. C'est vrai? Dans ce cas, tu peux compter sur moi, Topoke. Monica me sourit gentiment. Ah, j'ai pas dit ça pour te mettre la pression, hein. Ah, ne t'en fais pas. De toute façon, j'espérais pouvoir le partager avec toi et les filles, bien sûr. C'est même pour ça que je m'entraîne autant ces derniers temps. Ah, d'accord. Je me demande si elle parlait de tout le club ou seulement de moi. Bon courage alors. Merci. Et sinon, qu'est-ce que j'ai raté? Oh, pas grand chose. Je décide de ne pas reparler de la discussion avec les deux autres. Et puis Natsuki est déjà reparti dans le placard. Topoke, comme tes compliments m'ont mis de bonne humeur, je me demanderais si tu serais d'accord pour qu'on passe un peu de temps ensemble aujourd'hui. Je veux dire, au club. Oui, pourquoi pas. Par contre, je crois que c'était obligé, peut-être, parce que... Enfin, non, je pense que... Enfin, je sais pas. Je sais pas. On verra ça quand on fera l'autre route, tout ça.
Je me vois pas trop t'envoyer balader après après le livre que tu m'as offert. Enfin, je vais d'abord aller voir si Natsuki a besoin de moi. Quand on a fini de lire hier, pas la peine. Regarde, elle est en train de lire là-bas. Tu penses trop à elle. Elle a l'habitude qu'on l'ignore. Viens, on va se mettre par là. Oh, punaise, Mais on a que des easter eggs, c'est pas possible. Non, apparemment, les easter eggs ont été boost. Regardez dans le fond. Là, je vais vous mettre un petit... Oh là 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 là. Ça parle de quoi, au fait? Eh bien... je regarde la couverture du livre. Il s'intitule « Le portrait de Markov ». Sur la couverture, on voit un symbole d'œil un peu flippant. En gros, ça parle d'un camp religieux qui a été transformé en prison où l'on réalise des expériences sur les humains. Les gens qui y sont renfermés ont la faculté de devenir des machines à tuer, assoiffées de sang. Mais les choses finissent par empirer et ils commencent à faire de la reproduction sélective en coupant les membres des prisonniers et en leur greffant sur... Oh, je risque d'en dire trop si je continue. Enfin bref, j'adore. Je parle du livre, hein, pas de cette histoire des membres. Eh ben... Ça m'a l'air plutôt sombre, non? Yuri m'a vendu ça comme une belle histoire alors que je m'attendais pas vraiment à ce que ça prenne une tournée aussi dramatique. Ah, tu n'aimes pas ce genre d'histoire, toi, Poké? Non, c'est pas ça. Ça me déstabilise le tableau derrière, hein, quand même. Hein. C'est le genre de truc qui pourrait carrément me plaire, t'en fais pas. J'espère bien. Ah oui, j'avais complètement oublié que Yuri est en fan des trucs glauques. D'apparence, elle fait tellement timide et réservée, mais elle a l'air d'avoir une mentalité complètement différente. C'est juste que ce genre d'histoire, ça te pousse à voir la vie sous un autre genre. Quand des choses horribles se produisent et que ce n'est pas parce que quelqu'un a envie d'être méchant, mais parce que le monde est rempli de personnes horribles et qu'on n'a aucune valeur de toute façon. Je divague, hein. Et ça recommence. Excuse-moi. Mais non, t'as pas à t'excuser. Ça m'intéresse toujours autant. Bon, j'imagine que ce n'est pas grave alors. Mais je dois t'avouer que c'est un problème que j'ai. Quand je laisse les choses comme les livres et l'écriture occuper mes pensées... Oh, et calmos, hey Yuri, il faut se calmer. J'ai tendance à ne plus vraiment faire attention aux autres. Alors je suis désolé, je finis toujours par dire quelque chose de bizarre. Et n'hésite pas à m'interrompre si je parle trop. T'as vraiment pas à t'en faire. C'est juste dire que t'es passionné de bonne lecture. La moins que je puisse faire, c'est de t'écouter. On est dans un club de littérature après tout. Ah, oui, c'est vrai. D'ailleurs, le moment est bien choisi pour commencer à lire ce livre, non? Oui, oui. Ça a été rajouté... Non, ça a pas été... Waouh. Ah ouais, mais je vais me taire parce que je connais pas là, je connais pas trop, mais... Ah. Ok, là, ça venait directement de moi. Si jamais vous avez eu un bug de son, ça venait directement de moi. Enfin, ne te sens pas obligé, mais... Ah, qu'est-ce que tu racontes? 2 secondes, je vais chercher des livres. Je me penche de récupérer le livre que j'avais mis dans mon sac. Ok, je peux m'asseoir ici? Je me pose sur la chaise du côté d'Yuri. Ah, oui, vas-y. T'es sûr? T'as pas l'air très à l'aise. Je suis désolé. Ça me dérange pas, je t'assure. C'est juste que je n'ai pas l'habitude de ça. Lire en compagnie de quelqu'un, je veux dire... Ah, d'accord. Eh ben, si je finis par te déconcentrer, n'hésite pas à me le dire. D'accord. J'ouvre le livre et je commence la lecture du poignet. Je comprends rapidement ce que Yuri entend par lire en compagnie de quelqu'un. C'est comme si je sentais sa présence au-dessus de mon épaule pendant que je lis. Soit c'est pas une mauvaise chose. C'est peut-être un peu gênant, mais cette sensation est plutôt réconfortable. J'aperçois Yuri du coin d'œil. J'aimerais qu'elle me regarde pas le même livre. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule. On dirait qu'elle lit mon livre à la place. Pardon. J'étais juste en train de... Yuri, tu passes ton temps à t'excuser. Vraiment, ce n'est pas volontaire. Désolé. Je veux dire... Ah, c'est comme ça... Ça devrait aller, non?
Je fais glisser mon pupitre contre celui de Yuri, puis je pose mon livre entre nous deux. Ah, j'imagine que oui. Yuri ferme timidement son exemplaire. On se rapproche un peu au-dessus du livre et nos épaules se touchent presque. J'ai l'impression que mon bras gauche va la gêner, alors j'utilise ma main droite pour tenir le livre ouvert. Mais maintenant je vais avoir du mal à tourner la page. Là. Yuri tient le côté du livre entre son pouce et son index gauche. Alors, cette image, je la trouve super, hein, cette image-là. C'est pour ça, c'est dommage qu'on puisse pas les mettre en fond d'écran, les trucs comme ça, parce que... Même les... Pas forcément ces photos-là, mais genre les photos qu'on a... Bon, voilà. Yuri tient le côté du livre entre son pouce et son index gauche. Ah. Je fais pareil avec ma main droite sur le côté droit du livre. Comme ça, quand je tourne une page, Yuri fait glisser sous son pouce une fois qu'elle est de son côté. Mais en tenant le livre de cette façon, on se rapproche encore plus l'un de l'autre. En fait, ça commence à me déconcentrer. Je vois Yuri du coin de l'œil et j'ai l'impression de sentir la chaleur de son visage. Tu es prêt? Hein? À tourner la page. Ah, pardon. J'étais un peu perdu dans mes pensées. Je jette un nouveau coup d'œil au visage de Yuri et nos regards se croisent. Je sais pas comment je vais faire pour arriver à suivre son rythme. Ah, aucun souci. Tu ne lis pas aussi souvent que moi, hein. Ça ne me dérange pas d'attendre si tu as besoin d'un peu plus de temps. C'est la moindre des choses. Vu que tu as été aussi patient avec moi. Ouais, merci. On poursuit la lecture? On poursuit la lecture. Yuri me demande plus si je suis prêt à tourner la page. Je tourne la page que je la tourne une fois que j'ai terminé en me disant qu'elle aura sûrement fini avant moi. On lit le premier chapitre en silence. Même si on ne dit pas un mot, chaque page tournée donne l'impression d'être un échange intime. Mon pouce libère délicatement la page qui volette du côté de Yuri jusqu'à ce qu'elle attrape avec son pouce à elle. Ils lisent de quel sens en fait? Parce que là on dirait qu'ils lisent du mauvais sens. Enfin, bon, voilà. Hey Yuri, tu vas peut-être trouver ça bête, mais le personnage principal me fait un peu penser à toi. Que quoi? Non, je n'ai rien à voir avec ce personnage. Strictement rien. Ah bon? Je pensais surtout à cette tendance qu'elle a de remettre en question tout ce qu'elle dit en fait. Ah. C'est de ça que tu parlais? Désolé. Je croyais que tu faisais allusion à autre chose. Autre chose? Non, rien. On n'en est pas encore à ce stade de l'histoire. Je ne sais pas pourquoi ça m'a traversé l'esprit. Yuri, t'es sûr que ça va? Hein? Yuri a l'air un peu agité depuis qu'on a commencé à le lire. Tu peux te reposer si tu te sens pas bien. Ta respiration est un peu... Ma respiration? Yuri met ses mains sur sa poitrine comme si elle cherchait à sentir les battements de son cœur. Je n'avais même pas remarqué. Mais tout va bien. Il me faut juste un peu d'eau. D'accord, prends ton temps. Yuri se lève et sort de la salle à toute vitesse. Mais qu'est-ce qui lui prend? Topoke? Il s'est passé quelque chose? Hein? Aucune idée. Yuri avec un comportement un peu bizarre. Donc tu ne sais rien? Non, désolé. Tu t'inquiètes pour elle? Non, pas vraiment. Je voulais juste m'assurer que tu ne lui aies rien fait. Mais non? Ne t'inquiète pas, je te crois. C'est juste Yuri, ça lui arrive de temps en temps, rien d'alarmant. Bon, si tu le dis... Bref, pourquoi on commencerait pas à partager nos poèmes? Hein? On devrait pas attendre Yuri? Ça risque de lui prendre un moment, donc je me suis dit qu'on pouvait commencer à sans elle. Ça te va? Oui, je demandais ça comme ça. Je me lève. Je retiens où je me suis arrêté avant de remettre les livres dans mon sac. À qui je montre mon poème en premier? Bah, Natsuki, toujours, hein. Bon, c'est complètement nul. Mais c'est plutôt décevant par rapport au précédent. Du coup, si ce poème avait été aussi bon que le précédent, j'aurais été super vénère. En fait,
En fait, je voulais essayer quelque chose de nouveau, c'est toi. C'est compréhensible, tu débutes encore. Alors, je m'attendais pas à ce que tu trouves tout de suite ton style. Dans ce club, on a toutes des styles d'écriture différentes. Peut-être que tu t'inspires un peu de nous toutes. Par exemple, j'ai remarqué que t'avais passé pas mal de temps avec Yuri aujourd'hui. Pas que ça me dérange, hein. On a appris à jamais rien attendre de ce que ce soit. Alors, c'est pas comme si je n'attendais rien ni... Enfin, tu devrais au moins lire mon poème. Ça pourrait t'apprendre un ou deux trucs. Ah, d'accord. Bon, bah, ok. Alors, T3V2 CMU GAL G9U IHR YL2 LZA COOKWUGX. Vous voulez que je continue comme ça? Non, je pense pas. Ok, d'accord, trop bien. D'accord, donc c'est quoi ce poème? Wow, Topoké. Pourquoi t'es pas venu le lire avec moi aujourd'hui? Je t'attendais. Je t'ai attendu super longtemps. C'était la seule chose qui m'aurait fait plaisir aujourd'hui. Pourquoi t'as tout gâché? Tu préfères Yuri? Je pense que tu devrais mieux faire de l'éviter. Tu m'écoutes au moins? Yuri est complètement taré. J'imagine que tu l'as déjà remarqué. Tu ferais mieux de jouer avec moi. D'accord? Tu me détestes pas, hein, Topoké? Tu me détestes? Tu veux vraiment que je rentre chez moi en pleurant? Le club, c'est le seul endroit où je me sens bien. Ne m'enlève pas ça. Ne gâche pas tout. S'il te plaît. Arrête de parler à Yuri. Joue avec moi à la place. C'est tout ce que j'ai. Joue avec moi. Wow! Natsuki, j'avais pas remarqué. Non mais calme-toi. Joue avec moi.